Chapitre 150. C'est agréable d'être de retour. 2. Le domaine de Fanry, près du château du Seigneur, était en pleine effervescence. Les ouvriers étaient occupés à transporter des matériaux et à construire les fondations des structures. Cependant, il y avait une partie du chantier qui était étrangement déserte. Et la vie n'est-elle pas un peu plus facile ces derniers temps? Alfoy, qui se prélassait par terre dans une robe en lambeaux, marmonna cela avec désinvolture. Les autres mages, qui étaient étendus à proximité, hochèrent tout la tête en signe d'accord. Ils étaient également vêtus de robes tout aussi usées. Pour quiconque passait par là, ils ressembleraient moins aux fiers mages d'une tour magique qu'aux ouvriers d'un chantier de construction. Alfoy, mâchant un brin d'herbe alors qu'il était allongé là, ressemblait à l'incarnation du fainéant. J'aimerais que le Seigneur ne revienne pas. Alfoy grogna et les autres mages hochèrent à nouveau la tête en signe d'accord. Ce serait en effet bien. En l'absence du Seigneur, les choses semblaient détendues et paisibles. Ils étaient devenus assez compétents dans les travaux de construction, mais cela ne les rendait pas moins ennuyeux. Les mages rigolèrent entre eux, espérant que ce petit sentiment de bonheur durerait encore un peu. Il a peut-être eu des ennuis dans la capitale. Ouais, connaissant son tempérament, il s'est probablement heurté à un noble de haut rang. Il a peut-être déjà perdu la tête, pour ce que nous savons. Waouh, rien que d'entendre ça me rend heureux. Les mages discutèrent même de la façon dont il s'échapperait si le Seigneur était mort. Ils n'y croyaient pas vraiment, cependant, c'était plutôt un fantasme plein d'espoir. Dans le domaine aride où il n'y avait pas grand-chose à faire pour s'amuser, ils ne pouvaient que passer le temps en ayant des conversations comme celle-ci. Puisque nous nous ennuyons, que diriez-vous de jouer à un jeu? Ça a l'air bien. À la suggestion d'Alfoy, les visages des mages s'illuminèrent et ils se redressèrent rapidement. Ces mages innocents, qui ne savaient rien du jeu auparavant, avaient commencé à parier tous les jours après avoir perdu un pari et s'être impliqués avec Claude. L'un des mages les plus pondérés souleva prudemment une préoccupation. Eh bien, l'adjoint du surveillant en chef se plaignait que la construction prenait un peu de retard. Ne devrions-nous pas nous remettre au travail aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il se prend pour nous dire quoi faire alors qu'il vient juste d'arriver? Je m'en charge. De quoi avoir peur? Dit Alfoy avec assurance. Bien que Lowell ait reçu l'autorité de superviser la gestion globale du domaine, il ne pouvait pas traiter Alfoy avec imprudence. Après tout, Alfoy était le successeur de la tour magique et le chef de sa branche dans le domaine de Fanry. Personne d'autre que le Seigneur ne pouvait facilement se mêler de lui. Alors, à quel jeu devrions-nous jouer aujourd'hui? Père ou impair? Bien sûr, restons simples avec père ou impair. Très bien, je vais commencer. Une fois que tout le monde fut d'accord, Alfoy sortit 4 pièces. Il mit les pièces dans ses mains, les secoua, puis serra les poings et tendit une main. Appelle ça? Père ou impair? Un mage hésita un instant avant de parler. Père? Père? Oui, père. Alfoy sourit. Et, quand on commence avec 4 pièces, la plupart des gens choisissent impair. C'est logique. Mais tu choisis délibérément père? Oui, oui. Alors, pouvons-nous juste vérifier combien il y en a? Ah, attends une seconde. Je parle en ce moment. Donc, tu ne vas pas changer d'avis. Ouais, je vais m'en tenir au père. Je te donne une chance de changer d'avis, idiot. Le mage avait l'air troublé tandis qu'Alfoy lui criait dessus. Bon sang. Il recommence. Ce type déraille comme ça de temps en temps. Il avait économisé l'argent petit à petit, en aidant de temps en temps les habitants du quartier. Comme il était pratiquement un esclave sans salaire, il n'avait pas beaucoup d'argent, et le perdre de cette façon serait un problème. Si je perds ça, je n'aurai même pas d'argent pour boire. Je ne peux absolument pas perdre. Alors qu'Alfoy et le mage se regardaient du regard, essayant de trouver une ouverture, un mage qui faisait la surveillance au cas où accourut en toute hâte et cria. Le Seigneur est de retour. Les mages restèrent un moment sans rien dire, puis baissèrent rapidement la tête, découragés. Même leur petit moment de bonheur était terminé. Le temps de se tuer au travail était venu. Avec une expression sombre, Alfoy se leva. Mettons-nous au travail. Bougez, vite. Pendant que les mages se précipitaient pour se lever, il glissa discrètement les pièces dans sa robe. C'était alors? Boum. Mère? Qu'est-ce que? Une forte explosion éclata soudainement, et des flammes jaillirent de la direction du château du Seigneur. Surpris, Alfoy plissa les yeux, essayant de localiser l'endroit. Quoi? C'est le laboratoire de Vanessa, n'est-ce pas? De la fumée noire et des flammes commencèrent lentement à consumer les environs. Les résidents enthousiastes du domaine furent également choqués par l'explosion soudaine et se tournèrent vers le château du Seigneur. En ce jour de joie, quel genre d'accident était-ce?
Ghislain évalua l'endroit de l'explosion et son visage pâlit. Vanessa. L'explosion avait bien eu lieu dans le laboratoire de magie situé à côté du château du Seigneur, installé pour l'entraînement de Vanessa. Ils ont même déplacé les pierres runiques là-bas. Pour aider Vanessa, qui manquait de mana, Ghislain avait déplacé des pierres runiques autour du laboratoire. Il avait fait cela pour qu'elle puisse utiliser les pierres runiques si elle avait du mal à lancer des sorts. Bon sang, plus vite. Ghislain éperonna son cheval et se mit à courir vers le château du Seigneur. L'intensité du mana qu'il ressentait à la suite de l'explosion n'était pas une blague. Cela signifiait clairement que le pouvoir des pierres runiques avait été utilisé. Si tout ce mana des pierres runiques explosait d'un coup, la zone autour du château du Seigneur serait en ruine. D'autres, déconcertés par la situation soudaine, se mirent à courir après Ghislain. Lorsque j'arrivai sur les lieux où les flammes rugissaient, la zone était déjà en plein chaos. Le laboratoire de Vanessa était conçu avec divers bâtiments auxiliaires attachés autour de la structure centrale principale. L'incendie, qui avait initialement commencé dans le bâtiment central, sembla s'éteindre momentanément, mais se propagea ensuite aux structures auxiliaires, s'agrandissant à nouveau. Les gens couraient partout, essayant désespérément d'éteindre le feu. Une hache. Apportez une hache. Détruisez-la d'abord. Tout le monde apportait de l'eau et du sable. Cependant, le feu n'était pas facile à éteindre, au lieu de cela, il continua à se propager encore plus violemment. Lowell, cria Ghislain en sautant de son cheval. Monseigneur. Lowell, qui dirigeait les gens avec anxiété, s'éclaira en le voyant. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. Il y a eu une explosion soudaine dans le laboratoire de Vanessa. Et Vanessa? Je pense qu'elle est toujours à l'intérieur. Personne n'a été blessé. Je ne pense pas. Nous avons fait en sorte que personne d'autre que Lady Vanessa ne puisse s'approcher de cette zone. Au moins, il y avait un certain soulagement dans cette nouvelle, et Ghislain poussa un soupir de soulagement. Où sont les mages? Ils devraient être sur le chantier en ce moment. Faites-les tous venir immédiatement. Dépêchez-vous. Le domaine ne disposait toujours pas d'installation de lutte contre les incendies appropriée. L'incendie était devenu trop important pour être géré par la seule main-d'œuvre. Utiliser la magie pour contrôler les flammes était la meilleure option pour l'instant. Crac. Le laboratoire de Vanessa, réduit à sa seule charpente, commença à s'effondrer en crachant des flammes. Je vais entrer et faire sortir Vanessa. Ghislain retira son manteau encombrant, se préparant à entrer dans le bâtiment en train de s'effondrer. À ce moment-là, la voix d'une femme frénétique résonna bruyamment à l'intérieur du bâtiment. Oui, Wind Blast. Ouah. Les débris qui tombaient furent soudainement emportés dans toutes les directions par une puissante rafale de vent. Ah. Descends. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi ça vole par ici? Les gens qui s'étaient rassemblés autour paniquèrent, se baissant et s'accroupissant. Ghislain et ses subordonnés dévièrent les débris volants, protégeant les gens. Une fois la pluie de débris calmée, un autre cri fort retentit de l'intérieur du bâtiment. Frappe d'eau. Ouh. Cette fois, des colonnes d'eau commencèrent à jaillir de divers endroits. SSSHHHH. Boum. Bang. Étant donné l'incendie, l'éteindre avec de l'eau était une bonne chose. Mais la force n'était pas contrôlée et les colonnes d'eau étaient trop massives. Les énormes jets d'eau transpercèrent et brisèrent les débris, les dispersant une fois de plus. Ghislain cria avec urgence. Arrêtez ça. Les résidents du lotissement reculèrent à une distance plus sûre et les mercenaires qui étaient venus avec Ghislain travaillèrent dur pour repousser les débris. Ah. Que dois-je faire? Il semblait que la personne qui avait lancé la magie à l'intérieur avait réalisé la situation et avait crié. Dit Dispel. SSSSSSHHH. Avec un autre cri, les colonnes d'eau se dispersèrent progressivement et disparurent. Les flammes qui avaient englouti plusieurs bâtiments étaient maintenant complètement éteintes, ne laissant que les restes trempés des structures effondrées. SSSS. Des flaques d'eau ondulaient comme des vagues. Le sifflement occasionnel provenait des braises persistantes qui s'éteignaient alors qu'elles étaient emportées par l'eau qui débordait. Ghislain et ses compagnons, trempés de la tête aux pieds, se regardèrent. Ils ressemblaient tous à des rats noyés, et personne ne trouvait les mots pour parler. À ce moment, une femme sortit des décombres du bâtiment effondré. Oh, oh, je suis désolée. J'ai commis un grave péché. Je mérite de mourir. La femme, sanglotant avec de la morve et des larmes coulant sur son visage, était dans un état lamentable. Ses cheveux étaient mouillés et pendaient comme des algues, et son visage était maculé de suie noire. Les restes de ses vêtements en lambeaux étaient ornés de fragments de pierres runiques, qui s'entrechoquaient faiblement. Ghislain fixa la silhouette méconnaissable pendant un moment avant de parler d'un ton perplexe. Vanessa.
Je suis été très désolé, je suis vraiment désolé. J'ai fait une erreur et j'ai causé des ennuis à tout le monde. Alors que Guilain l'interrogeait, la femme gardait la tête baissée, pleurant à chaudes larmes. Guilain, désemparé, demanda à nouveau. Êtes-vous vraiment Vanessa? Oui, je suis Vanessa. Je suis cette femme misérable. Est-ce que tu vas bien? Je vais bien. Je vais bien. Je suis vraiment désolée. Vanessa, sincèrement pleine de remords, continua à sangloter alors qu'elle était allongée là. Elle semblait ignorer qui lui parlait. Eh bien, vu sa timidité, il était logique qu'elle soit de mauvaise humeur après avoir provoqué un incident aussi majeur. Calme-toi et dis-moi ce qui s'est passé. De quoi s'agit-il? J'ai fait une erreur parce que je n'ai pas pu contrôler correctement mon mana. Je suis vraiment désolée. Bouh. Tu n'as pas pu le contrôler correctement. Guilain inclina légèrement la tête. Bien que Vanessa ait un mana limité, elle était inégalée en matière de théorie magique. N'avait-elle pas même réussi à exécuter un sort de piège massif que seul un archimage oserait tenter? Il était difficile de croire que quelqu'un comme elle puisse faire une erreur aussi énorme. Non, comment as-tu pu faire une erreur pareille? Arrête de pleurer et explique-moi là lentement. Après quelques reniflements supplémentaires, Vanessa stabilisa sa voix et commença à expliquer sérieusement. Comme c'était la première fois que j'essayais cette magie, je voulais m'assurer qu'elle soit parfaite, alors j'ai utilisé un peu trop de pierres runiques. J'ai superposé le sort, modulé les ondes de mana, puis modifié la dynamique structurelle pour transformer la forme spatiale et les coordonnées, marmonnement, et c'est ainsi que j'ai finalement réussi avec un sort de 6e cercle. Comme on s'y attendait d'un mage, elle expliquait ses raisons, mais rien de tout cela n'avait de sens pour lui. Pourtant, un mot se démarqua et attira son attention. Le 6e cercle, s'exclama Guilain sous le choc. Atteindre le 6e cercle si rapidement, c'était un niveau de talent étonnant qui lui faisait froid dans le dos. Rarara. Le 6e cercle. Elle a atteint le 6e cercle. L'incident des bâtiments qui ont explosé disparut de l'esprit de Guilain. Il ne pouvait s'empêcher de rire, ne se souciant pas du tout des gens autour de lui. Vanessa, qui reniflait la tête baissée, sentit enfin que quelque chose n'allait pas. Elle avait été trop troublée pour s'en rendre compte, mais la voix à laquelle elle répondait n'était pas celle de Lowell, le surveillant en chef par intérim. Attends, à qui est-ce que je parle en ce moment? Lentement, elle leva la tête. Elle se frotta les yeux pour éclaircir sa vision floue et leva à nouveau les yeux pour voir un visage familier. Monseigneur. Guilain se tenait là, trempé, souriant d'une oreille à l'autre. Avec un visage comme s'il avait conquis le monde.